honky dove. Stop a war with love. Make a liar tell it true. Wonder Woman. Get us out from under, Wonder Woman. All our hopes are pinned upon you and the magic that you do. Stop a bullet cold, make the axis fold, change their minds and change the world. Wonder Woman, Wonder Woman, you're a Wonder Woman. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la série Wonder Woman de Lynda Carter qui a été réalisée par Stanley Ralph Ross. Alors, que dire de la série ? Eh bien cette série, c'est une série ennuyante. Franchement, je me suis ennuyé. Alors comme, voilà, la rubrique ça sera... voilà, j'ai commencé d'abord par le premier film Superman parce que en fait, la série Wonder Woman, eh ben, je la trouvais pas. Et j'avais totalement zappé qu'elle existait. Et puis après, j'ai cru qu'elle était sortie bien après le Superman, mais non, elle est sortie avant. Elle est sortie vers 1976. Et de quoi parle la série ? Eh bien, c'est Diana Prince qui va arriver en Amérique parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, en l'an 39-45. Et à ce moment-là, eh bien, Diana Prince va avoir un héros de guerre du nom de Steve Trevor qui va tomber dans l'île de Themyscira. Île de Themyscira où justement les Amazones sont pas des guerrières. Enfin si, elles sont des guerrières, mais qui ne pensent qu'à jouer. Voilà, elles pensent qu'à jouer ou à faire bronzette sur des plages. Par contre, c'est bronzette avec une robe. C'est pas bronzette maillot, c'est bronzette robe. Pourquoi pas ? Tu vas me dire, ou en armure, hein, des Amazones en armure, pourquoi pas ? Non, c'est des robes. Des robes, mais vraiment la robe en tissu, où le tissu, tu le tires et il se déchire, quoi. Ensuite, eh bien, le commandant Steve Trevor, qui partait d'une opération, va tomber à cause d'un Allemand, on va dire. Les Allemands, voilà, sous le commandement de vous savez qui. Et ce militaire va tirer dans l'avion de Steve Trevor qui va s'écraser sur l'île de Themyscira. Et de là va s'en suivre tout un jeu olympique, on va dire, pour justement qui sera l'Amazone qui va aller sur l'île qui va aller dans le monde des hommes justement. Et on va pas vraiment t'expliquer dans la série, on prend pas le temps de t'expliquer. Vraiment, hein, c'est vraiment... Alors, le premier épisode dure 1 heure et quelques. C'est vraiment, cet épisode dure comme, entre guillemets, un film. Voilà. Et après, c'est des épisodes de 45 minutes, 50 minutes environ. Donc, ce premier épisode... en fait, quand ça sera les séries, je vais parler en globalité. Il va y avoir obligatoirement des choses que je vais louper. Des choses, peut-être que d'autres personnes n'ont pas vu, que moi j'ai vu. C'est possible. Là, vraiment, pour vous dire... j'ai revu 2 fois la série. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement je me suis endormi devant l'épisode 2 ou 3, je sais même plus. Donc j'ai dû revoir l'épisode 1, 2 et 3 parce que je me souvenais plus vraiment et puis j'ai laissé peut-être 2 semaines entre les deux. Donc voilà, c'est vraiment là pour vous dire le moment où je tourne la vidéo, j'ai vu j'ai fini la série hier. Donc, il y a déjà des choses que j'ai oubliées, mais ça, c'est pas si grave que ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'en pense de cette série ? C'est vraiment merdique. Franchement, enfin, de cette saison 1, parce que j'ai pas vu les saisons 2 et 3, que je verrai bien entendu. Mais la saison 1 est vraiment merdique. Après, ça va te mettre un peu dans l'ambiance. En fait, on va avoir plein de lore de Wonder Woman, sauf que ce lore-là, on va te changer les noms, parce que faut savoir qu'à un moment donné, tu as la sœur de Wonder Woman.
Alors oui, désolé, j'ai oublié de le dire, mais ça va spoiler. Ça va, voilà, c'est pas un truc... Si vous voulez pas être spoilé, revenez, mais ça va spoiler. À chaque fois dans ces rubriques, ça spoilera obligatoirement. Donc, t'as un lore de Wonder Woman qui est respecté, t'as Steve Trevor, t'as Etta Candy, mais qui se fait appeler Eda Candy, pas Etta, c'est Eda Candy, E-2-D-A. Après, t'as les Allemands, enfin, je dirais pas le mot exact, bien entendu, on te fait comprendre qu'il y a des Allemands bons et des Allemands méchants. Les Allemands méchants, voilà, c'est voilà, et les bons Allemands, quoi. Et à ce moment-là, eh ben, alors, il faut savoir que c'est aussi c'est une série un peu drame. Mais sauf que t'as de l'espionnage. Et vraiment, t'as des moments où tu te dis, ah oui, d'accord, lui est méchant, en fait. Et vraiment, c'est mieux, on va dire, dans le terme espionnage, que la série Secret Invasion. Mais après, faut se dire que c'est mieux niveau espionnage dans Wonder Woman, qui est une série de 1976. Donc, espionnage Secret Invasion et espionnage 1976 avec Wonder Woman, il y a une grosse différence. Enfin bref, ne dérapons pas, revenons à nos sujets. Et donc, cette série est vraiment assez... voilà, en fait, t'as le Lord Wonder Woman, et t'as par exemple des moments où ils vont pas te donner les vrais noms. Par exemple, pour la sœur de Wonder Woman, alors voilà, on sait que Donna Troy c'est soit la sœur, soit voilà, entre guillemets. Pour Donna Troy, ils vont te l'appeler Drusilla. Ça sort de nulle part, à moins que dans le Golden Age, Wonder Woman avait une sœur, mais je suis pas sûr. Sauf que pourquoi je dis que c'est justement Donna Troy, c'est parce que dans cette série, à un moment donné, on te dit que c'est Wonder Girl. Donc bon, alors pourquoi pas, dans un sens, pourquoi pas voilà, inventer des personnages, voilà, mais quand tu peux avoir le lore. Et à un moment donné, ils te disent pas elle va faire partie des Teen Titans. On ne sait même pas si elle est Teen Titan, hein. Mais on te fait comprendre, elle te dit, Wonder Woman dit, Drusilla, c'est une teenager. C'est pas une Teen Titan, c'est une teenager. Elle fait partie de l'équipe des teenagers, alors qu'elle vient dans cet épisode, elle vient d'arriver sur Terre. Voilà, bon, après, on a voilà, le truc classique du fond vert qu'on voit bien, voilà, mais c'est les années 1976, on va dire, donc ça, passons. Enfin bref, une série pas à regarder. Franchement, en fait, si vous voulez vraiment, voilà, un peu enrichir, entre guillemets, votre culture des séries et films d'ici, oui, faut passer dessus, on va dire. Après, c'est pas une série à avoir en mode, tiens, je vais me faire la série Wonder Woman un dimanche ou quoi que ce soit, vraiment pas, hein. Les épisodes sont des épisodes, alors souvent c'est des épisodes, et ça j'ai trouvé encore ça assez bien, c'est que c'est des épisodes qui vont par exemple être un jour, voilà, pas un jour, je dis une bêtise, un épisode, tu peux même regarder l'épisode 1, l'épisode 4, enfin voilà, il y a des épisodes qui vont pas s'enchaîner. Par contre, tu as peut-être 3 fois où tu as des épisodes qui sont en partie. Je sais plus quel épisode, mais tu as 3 fois 2 épisodes qui sont en partie 1 et 2. Bon, tu as 14 épisodes de la saison 1. En soi, c'est pas beaucoup. Mais enfin bref. Bon, on va passer directement au point positif. Parce que comme vous savez, dans cette rubrique, voilà, je mets un peu les points positifs et négatifs en avant. Malheureusement, voilà, si je commence par les points positifs, c'est que je n'ai pas aimé la saison. Et après, peut-être que, comme je dis, les autres saisons vont être mieux, hein, pourquoi pas. Voilà, on va être optimiste et se dire qu'elles seront mieux. En tout cas, en point positif, Linda Carter en Wonder Woman, pourquoi pas, ça le fait. Elle a ce côté, que Wonder Woman va avoir dès son arrivée comment ça s'appelle, en Amérique. Elle va avoir ce côté où elle est un peu perdue, quoi. Elle connaît pas le monde des hommes. À un moment donné, et c'est là où tu le vois aussi, c'est qu'il va y avoir des choses, genre à un moment donné, elle parle à sa sœur, qui je sais plus, c'est pour une histoire avec une robe collante, pas collante. Et Diana va lui dire qu'elle comprend pas du tout ce que c'est aussi, tu vois. Donc des trucs, voilà, qui sont logiques dans un sens où tu viens d'arriver dans un monde que tu ne connais pas, sans qu'on te fait comprendre qu'elle est là depuis 1 an. Enfin bref. En autre point positif,
il y en a pas tant que ça. Il y a un moment donné, en fait, il y a des moments où quand ils vont changer d'endroit, tu vas avoir par exemple un encadré jaune comme il y a dans les comics, ou des fois dans les comics c'est une autre couleur, hein. Mais on va te dire quel endroit c'est. Et même des fois ils te rajoutent Steve Trevor et Diana Prince vont à tel endroit, pourquoi pas. Ensuite, chose assez intéressante, en point positif, c'est que c'est une série féministe, mais c'est pas du féministe où on va te faire rentrer avec des gros sabots. C'est genre, il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais, mais il y a aussi des femmes bonnes et des femmes mauvaises qui sont justement, voilà, qui sont du côté méchant et du côté gentil, quoi. Après, c'est fait avec des gros sabots, dans le sens où, voilà, c'est plus souvent les femmes qui vont passer du côté gentil parce que elles ont mal compris les idéaux du méchant allemand, que je ne dirai pas son nom non plus. Mais enfin bref. Après, après, il n'y a pas tant que ça de points positifs. J'en ai pas relevé tant que ça. Mais donc, on va passer au point négatif, dans un sens, parce que la série est mauvaise. C'est déjà Linda Carter qui se transforme en Wonder Woman. Mais j'ai calculé le nombre de fois où elle tourne. Parce qu'à un moment donné, elle tourne tellement que ça fait genre... Alors déjà, quand elle tourne, pour changer en Wonder Woman, t'as une espèce d'énorme bruit. Alors je me dis, c'est pour nous dire comme quoi elle est changée en Wonder Woman. Sauf que à chaque fois qu'elle se changeait en Wonder Woman et qu'il y avait ce bruit, j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, mais est-ce que ce bruit, tu l'entends? Parce que des fois, elle va se planquer en mode pour être cachée, sauf que le bruit, c'est genre un orage, quoi. Mais l'orage violent que t'entends comme s'il était à côté, qui te fait trembler toute la maison, quoi. Enfin bref, pas d'épée, pas de bouclier pour Wonder Woman. Pourquoi? Enfin, Wonder Woman, c'est quand même une personne, une Amazone qui va se battre. Non, il n'y a pas d'épée ni de, il y a pas d'épée ni de bouclier. Il y a le lasso qui fait 30 km, hein. Genre, elle peut t'attraper un ennemi qui est, toi t'es sur la plage, lui il est déjà presque vers les eaux profondes, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Sur ça, elle peut te l'attraper. Ensuite, on a, à un moment donné dans un épisode, on a, par exemple, on a des aliens qui débarquent. Et à un moment, t'as une alien, mais vraiment, hein, c'est là où j'ai rien compris, qui va sortir parce que c'est un conseil des planètes pour savoir s'ils ont le droit d'évoluer ou pas, ou s'il faut détruire la planète. Et à un moment, t'as une alien qui va sortir, ce ne sont pas des humains, ce sont des sauvages. Ils ne méritent pas le terme d'humain comme nous. Sauf que c'est des aliens, c'est pas des humains. Enfin bref. Après, il y a plein de défauts, les fonds verts. À un moment donné, t'as l'avion invisible, on va te faire comprendre que c'est l'avion invisible, sauf qu'on va voir l'avion, on va voir une Barbie dedans, brune, avec un tissu rouge, hein, vraiment, hein. C'est le tissu rouge en mode, vas-y, c'est Wonder Woman et fais pas chier, quoi. Enfin bref. Après, t'en as énormément. T'as aussi le fait que Steve Trevor, alors ça encore, ça me gêne pas, mais alors peut-être que dans la saison 2 et 3, comme je dis, il va y avoir aussi du changement en mode Steve Trevor savait déjà depuis le début que Diana Prince et Wonder Woman c'était les mêmes, sauf qu'on ne te le fait pas comprendre. C'est que tout le long, Diana va dire des fois les mêmes phrases mot à mot que Wonder Woman, mais Steve Trevor il est en mode ouais, c'est pas Wonder Woman, quoi. Elle dit les mêmes choses mais c'est pas elle. Bon, enfin bon, on a la relation, vraiment, on a la relation Steve Trevor Wonder Woman du premier épisode jusqu'au 14e qui n'avance pas. Vraiment, à un moment donné, et même, il y a des moments où... Enfin, je sais pas, genre, t'as Steve Trevor qui va inviter Wonder Woman et Diana en même temps, mais t'en as une des deux qui va être malade. Bref. Mais sauf qu'à chaque fois, t'as Wonder Woman et Diana au même endroit. Après, t'as Wonder Woman aussi qui va prêter son lasso à quelqu'un, en mode, garde-le, j'en ai pas besoin, faut que je rentre, quoi, j'ai presque, j'ai un rendez-vous, faut que je rentre, marre d'utiliser mes affaires. Enfin bref, voilà, t'as la série qui part un peu en cacahuète, quoi. T'as même un singe, à un moment donné,
Je me suis dit c'est Gorilla Grodd ou Ultra Humanite. Non, c'est Gargantua, un singe. Voilà, un singe. Qui va être entraîné par les Allemands pour attraper des gens, kidnapper des gens. Et ce singe-là va tomber amoureux de Wonder Woman. Oui, il tombe amoureux de Wonder Woman. À un moment donné, tu as une scène très explicite hein, où il va prendre Wonder Woman par l'avant et Diana va lui dire non, arrête. Oui, il va falloir arrêter parce que la scène devient gênante, quoi. Et après, le singe va comprendre qu'il fait du mal à Wonder Woman. Enfin bref, on a aussi une scène... on a des scènes un peu bizarres. En fait, c'est des scènes... Et il faut arrêter de mettre Linda Carter en mode grand sourire qui va rigoler, en mode gênant et faire un gros plan sur son visage. Ça en devient très gênant. À des moments, à chaque fin d'épisode, tu vas avoir Linda Carter qui va dire un truc qui va être en mode blague. Et tu as un gros plan sur sa tête qui va s'arrêter, qui va stopper l'image. Et à ce moment-là, elle te fait des sourires, mais vraiment bizarres, qui vont être gênants. Et tu te dis non mais stop quoi. Enfin bref. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Amazones qui sont pas des Amazones, mais plus des gamines qui vont pas s'arrêter de s'amuser. À un moment donné, t'as les Allemands qui vont attaquer Themyscira parce qu'ils l'ont trouvé, parce que justement la sœur de Wonder Woman s'était faite capturer. Et à ce moment-là, ils disent qu'elle sait pas mentir. Dès le début, ils disent qu'elle sait... Drusilla dit qu'elle ne sait pas, à sa mère dit qu'elle ne sait pas mentir et elle l'envoie quand même sur Terre sur le monde des hommes et à ce moment-là elle se fait capturer parce qu'elle est tombée folle amoureuse d'un Allemand lors d'un dîner avec Diana et Steve Trevor. Donc elle va tomber amoureuse, elle va se faire kidnapper, etc. Elle va lui dire la position exacte de Themyscira. Enfin bref. Par contre, à un moment donné, Diana prend l'avion pour aller jusqu'à Themyscira, mais Drusilla arrive à prendre l'avion aussi pour aller à... Alors que les deux, Drusilla s'est fait kidnapper, Diana s'est pas fait kidnapper, mais elle comprend qu'il va y avoir une attaque sur Themyscira, donc elle va partir y chercher, et à ce moment-là, t'as Drusilla qui peut-être, allez, on va dire, c'est genre un jour après... l'invasion allemande, qui va justement attaquer, qui va prendre un avion pour Themyscira. Donc pourquoi pas. Sauf que les Amazones à ce moment-là, durant l'invasion allemande, vont être en mode c'est presque ça. Hein. C'est on joue à la marelle pendant que les autres, pendant qu'il peut y avoir une invasion allemande. Pourquoi pas jouer à la marelle hein, en soi. C'est plus rigolo que de protéger Themyscira. Après, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, franchement. Une série nulle. Enfin, une saison. En fait, j'ai du mal à dire saison, mais c'est une saison que j'ai vue. Mais la saison, franchement, est nulle à chier, quoi. N'allez pas la voir. Mais bon, faut que je regarde la saison 2 et 3, quoi. Mais est-ce que dans cette prochaine saison, Diana aura, pourquoi pas, grandi un peu dans sa tête? On ne sait pas, peut-être que le lore de Wonder Woman sera respecté à ce moment-là. On ne sait pas. Il y aura peut-être quelque chose, pourquoi pas. Mais bon, j'ai vraiment pas la foi qu'il y ait quelque chose. Vraiment pas. Enfin bon, où est-ce que je vais classer cette saison 1 de Wonder Woman? Pour le moment, en dessous de Superman. Parce que j'ai pas vu d'autres choses, quoi. Enfin, il n'y a pas eu d'autres vidéos de rubriques sur ça. Mais je pense qu'elle tiendra pas long feu à rester une série qui va rester en deuxième position. Elle va descendre très bas, mais vraiment quand je dis très bas, ça va être très bas. J'avais fait le calcul parce que j'ai fait ma fiche avec tous les films et séries à regarder, et il doit y en avoir 125, sans compter tout ce qui est Pingouin, voilà, tous les futurs films, je les ai pas comptés dedans. Hein. Il y en a 125. Donc bon, pour le moment, je pense qu'il descendra bien vers la 120e place, quelque chose comme ça. Hein. Les 3 saisons vont descendre vers les 120e. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.